Augmente seulement ta foi. Il est capable. J'aimerais qu'on puisse un peu chanter avant qu'on puisse écouter la parole. Loboko. Loboko nayo yangu ya Yawe esala kati na biso kombo na Yesu babelika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi otala mutu aza pembeni na yo pesa mbote ebisa mosakoli apesi mbote. Yebisa mutu aza pembeni na yo mosakoli apesi mbote. Yebisa ye lelo Nzambe akosukisa makambo nyonso etungisaka bomoi na ngai. Lelo Nzambe akosukisa makambo nyonso etungisaka bomoi na ngai. Loba na ye na kondima nyonso. Soki aza malili tala mutu aza pembeni na o bandela maloba wana yebisa ye. Si les fois regarde l'autre notre personne qui est à côté de toi, bandela maloba wana Nzambe akosukisa. Nzambe aza capable visiter yo na pokwa lelo. Amen. Nanya ndimi yango. Qui croit en ça? Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans Hébreux 13, 8. Toshi ma Bible na biso na Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Avant de continuer, même j'aimerais dire à quelqu'un qui est en ces lieux, si tu sais que tu as laissé quelqu'un chez vous malade, si tu sais que tu as laissé quelqu'un chez vous infirme, il est temps de l'emmener en ces lieux parce que je crois et je vois comment Dieu est en train de faire des grandes choses. Et la foi et Dieu va le faire. Certains parmi nous sont venus en cet endroit alors qu'il faisait encore jour. Il y avait la lumière du soleil qui éclairait ces lieux. Mais maintenant il fait nuit. Et dans quelques heures peut-être que la lune apparaîtra pour nous éclairer. Et dans un autre endroit dans le monde, le soleil apparaîtra. Ainsi va la vie. Tout est cycle, tout est rotement. Et ce sont ces choses-là qui font que le temps puisse avancer. Et lorsque le temps avance, des fois il laisse des traces dans nos vies. Certains parmi nous ici ont des cheveux blancs. Mais il y a quelques années, ils n'avaient pas de cheveux blancs. Certains parmi nous ici ont des rides. Mais il y a quelques années, ils n'avaient pas de rides comme nous. Pourquoi? Parce que le temps, lorsqu'il passe, il laisse toujours des traces. Et ce sont ces traces du temps qu'on appelle changement. Les changements,
Ce sont les traces du temps dans notre vie. eza bilembo ya ntango na bomoi na biso. Et il y a deux choses principales qui amènent le changement dans une vie. Pe eza na biloko mibale ya minene oyo ememaka mbongo na bomoi ya moto. Il y a le temps Eza na ntango et l'espace. pe oyo ezali etando. L'espace, c'est l'environnement. Etando eza esika moto azaleli. L'espace, c'est le pays. Eza mboka. L'espace, c'est la vue dans laquelle vous êtes. Eza libota to esika oyo ozali. Et le comportement ou l'attitude de certaines personnes dépend des lieux dans lesquels ils sont. Pe bizaleli to kozala ya bato mosusu ezotalela bisika oyo azali. Le comportement et l'attitude de certaines personnes dépend aussi du temps par lequel ils sont passés. Bizaleli pe ya kozala ya moto mosusu ezotalela pe ntango wapi ya lekeli. Certaines personnes deviennent sages avec le temps. Bato mosusu bakomaka bwanya na nsima ntango. D'autres personnes perdent la sagesse avec le temps. Misusu babungisaka bwanya na nsima ntango. Avec le temps, plusieurs deviennent vieux. Na nsima ntango misusu pe bakoma Et bampaka. lorsqu'ils changent aussi des environnements, plusieurs changent leur façon de voir les Pe choses. ntango babongwanaka pe na bisika kofandela mingi pe lolenga kokanisa ebongwanaka. Ainsi, lorsque nous sommes soumis au temps et à l'espace, le changement devient inévitable dans notre mingi vie. ntango toza na se ya ntango pe etando ne bombongwana esamaka na bomoi na biso. Ayant vécu ici pendant un bon bout de temps de ma vie, nafanda na esika mwa ntango moko ya bomoi na nga. certaines personnes qui me diront que je ne ressemble pas au Jonathan d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Bato mingi so bamoninga bakoloba na kokani te na Jonathan oyo ezalaki 10 eleka to 20 eleka. Ils diront que j'ai changé. Bakoloba ete na mbongwani. Pourquoi? Parce que le temps a eu à faire son effet dans ma vie. Po ete ntango esali mosala nango na bomoi na Le ngai. lieu a eu aussi à faire son effet dans ma vie. Esika pe esali mosala nango na bomoi na C'est ngai. ainsi que le changement s'est installé dans ma vie. Ne mbongwana efandi na bomoi na ngai. Tout ce que nous sommes, Nyonso tozali. tout ce qui nous environne Nyonso esingi est biso. soumis à un changement. Yango ezali kaka na se ya mbongwana Il moko. n'y a rien sous le soleil qui échappe à la loi du changement. Eza na eloko moko te na se ya moi oyo ekimaka na Il n'y a mobeko ya rien qui mbongwana. est soumis au temps et à l'espace qui Eza na échappe au eloko moko changement. te eza na se ya ntango yango ekimaka na mbongwana. Nous avons connu des gens Toyeba bato qui sont peut-être venus dans la politique, qui nous ont promis de très belles choses. oyo baya na politiki pe balaka biso makambo ya malamu. Mais le milieu politique et ont un changement de leur façon d'être. Mais kasi esika ya politiko pe ntango ebongola lolenge na bango ya kosala. Tout ce qu'ils avaient promis, ils l'ont oublié à cause du lieu dans lequel ils sont maintenant. Nyonso oyo balaka babosana yango na ntina ya ntango oyo pe esika oyo bazali. Tout ce qu'ils avaient promis de faire, ils ne l'ont plus réalisé. Qui a changé les choses dans leur Nyonso oyo vie. balaka kosala bakokisa esu te na ntina ya ntango pe esika bazali. Nous avons eu d'autres personnes, des hommes de Dieu puissants qui ont bougé la ville. Toyeba basala nzamba nguyo babongola baningisa mboka. Certains d'entre eux sont morts. Ils n'existent plus. Misusu na kati na bango bakufa pe basaka lisusu. Ça aussi, c'est la loi du changement. Wana pe eza mobeko ya mbongwana. Parce que lorsque le temps passe, nous vieillissons, nous ne pouvons plus exister. Po ete ntango ezoleka biso tokoma bampaka Il doit y avoir un renouvellement dans le monde. De nouveaux visages doivent venir. Osika moko ekota bilongi ya sika eya. Demain, c'est dimanche. Lobi eza mokolo mingo. Plusieurs d'entre nous se feront prêcher par d'autres personnes que moi. Mingi kasi na biso bakotia maipa bato mosusu. Ça aussi, c'est le changement. Wana pe eza mbongwana. Parce qu'un jour est passé, Po ete mokolo moko leki. ça ne sera plus moi. Ekosa lisusu ngate. L'espace, le lieu ici a changé. Etando Ça ne sera plus moi. eza lisusu ngate. Et nous sommes tellement habitués au changement dans nos vies Peto mesani penza na mbongwana bomoi na biso. que nous sommes des fois tentés à penser que Dieu aussi est soumis au changement. Ndeto mekama pe kokanisa ta moso ete nzambe pe yaza na mbongwana. Nous pensons que le Dieu qui a eu à faire des choses hier, Tokanisaka ete nzambo asala makambo il n'est plus capable de le faire aujourd'hui Aza lisusu na makoki te kosala ngo parce que lelo. simplement nous sommes habitués au changement. Po ete kaka tomesana na Nous mbongwana. pensons c'est parce que 10 ans, 20 ans, 30 ans sont passés Topozi ete po ete 10, 20, 30 ans pe leka. que le Dieu qui a marché avec Haïdine Nabala ne fera plus les mêmes choses qu'aujourd'hui. Nous pensons peut-être parce que les lieux ont changé que le Dieu qui a marché avec nous ou qui a fait des choses dans nos vies dans un lieu X ne le fera plus aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est nous qui changeons mais Dieu demeure le même. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Jésus-Christ l'avait déjà enlevé. Raison pour laquelle il ne peut pas changer. Raison pour laquelle il reste constant.
Il reste le même. Le temps n'a aucune influence sur sa vie. L'espace n'a aucune influence sur sa vie. Lorsqu'il est arrivé dans le temps, au lieu que le temps puisse laisser des traces dans sa vie, mais c'est lui qui a laissé des traces dans le temps. Aujourd'hui, on parle d'avant et d'après Jésus-Christ. Mais on ne parle pas des effets du temps dans la vie de Jésus-Christ. Parce que de la même façon qu'il ouvrait les yeux des aveugles dans la Bible, il ouvre encore les yeux des aveugles aujourd'hui. De la même façon qu'il débouchait les oreilles des sourds dans la Bible, il débouche encore les oreilles des sourds aujourd'hui. Je n'oublierai jamais cette petite fille dans une église à Lemba où je prêchais le mois passé. Après le service, on me l'a emmenée, elle s'appelait Esther. Une belle petite fille. Elle pouvait avoir 13 ou 14 ans. Ses parents me l'ont emmenée pour me dire que depuis sa naissance, elle est sourde et muette. J'ai demandé aux parents s'ils croyaient que Jésus-Christ était capable de changer sa situation. Ils ont accepté, nous nous sommes mis à prier. Soudainement, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré un bébé dans un cercueil. Et j'ai vu ce bébé se réveiller, grandir et devenir Esther. J'ai dit aux parents, cet enfant avait des problèmes de santé qui allaient nuire à sa vie quand il était bébé. Mais c'est en grandissant maintenant que ces problèmes ont affecté ses oreilles. Les parents m'ont dit oui, c'est vrai. Le bébé était mort-né. Parce qu'il avait dépassé l'âge, le temps de gestation. L'enfant avait fait 10 mois dans le ventre. Lorsqu'on a fait la césarienne pour que l'enfant sorte, il est sorti mort-né. Et ça a pris 15 minutes de réanimation. Alors son cerveau avait tellement manqué d'oxygène que ça a abîmé ses oreilles. Nous avons prié pour cet enfant. Instantanément, ses oreilles se sont ouvertes. Un enfant sourd muet de naissance a commencé à entendre. J'ai dit dans ses oreilles papa. Cet enfant a répété papa. J'ai dit maman. Cet enfant a répété maman. Je ne vous parle pas des choses qui se sont passées il y a 2000 ans. Je vous parle des choses qui se sont passées il y a un mois. Si vous ne croyez pas, allez demander au pasteur Isaac Mouké. Il vous le dira. J'aimerais dire à quelqu'un que ce Dieu-là est présent en ce lieu maintenant ce soir. Raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est même temps d'aller chercher ce sourd qui est chez vous. Emmenez-les ici. Vous qui m'entendez à côté, si vous avez des sourds, vous avez des muets, des paralytiques, ramenez-les. Parce que ce Jésus-là est le même. Je ne parle pas d'histoire. Je parle de Jésus, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui parle, c'est lui qui voit, c'est lui qui agit. C'est lui devant qui la maladie n'est rien du tout. C'est lui devant qui la surdité ne peut rien. Alléluia. Ce même Jésus-là, qui était capable de voir au-delà la mauvaise vie de cette femme prostituée dans la Bible. Il a laissé cette femme s'approcher de lui pour répandre le parfum sur ses jambes. Il n'a pas changé. C'est ce même Jésus-là que je prêche ce soir. Même si tu es ici, tu as une mauvaise vie. À cause de cette vie, les gens t'ont abandonné. À cause de cette vie, au lieu qu'on puisse t'appeler par ton nom, on commence à t'appeler quelqu'un d'une mauvaise vie. J'aimerais te dire ce soir que c'est Jésus-Christ n'a pas changé. Il est là et te permet de t'approcher de lui. Malgré ta vie, cela ne l'importe peu. Parce qu'il sait qu'il est capable d'impacter cette vie-là, de la changer et de faire de toi un serviteur de Dieu. J'ai vu des gens abandonner l'homosexualité par la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses que j'ai vues de mes yeux.
J'ai vu des gens transformer des vies carrément. Tout simplement parce que la puissance de Jésus-Christ les avait touchés. C'est Jésus dont je vous parle ce soir. C'est Jésus de la Bible. Celui qui marchait dans les rues de Galilée, transformant la vie des gens, guérissant des malades, ressuscitant les morts. C'est ce Jésus-là dont je vous prêche ce soir. Et il est disponible pour transformer vos vies. C'est Jésus, ce Dieu tout-puissant, qui avait fait d'Isaac quelqu'un de fortement béni, de fortement riche. C'est le même qui est là ce soir. Il est capable de te rendre riche. Peu importe les blocages qu'il y a dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici ce soir, tu es béni d'entre plusieurs des Kaouka. Tu es béni d'entre plusieurs des Kaouka. J'aimerais te dire que ta simple présence en ce lieu est capable de changer l'histoire de ta famille. La Bible déclare qu'Abraham a donné la dîme avec son descendant Lévi à l'intérieur. Même si tu n'es pas là avec ton enfant, j'aimerais te dire que ta présence en ce lieu fera de sorte que c'est Jésus-là qui vit éternellement touche aussi ceux de ta famille. Il est vivant, il est puissant, il est agissant. Qui le croit ce soir? Qui le croit ce soir? J'aimerais lancer le tout premier appel. J'aimerais te dire, si tu es en ce lieu, tu sais que tu n'as jamais eu à prendre la décision de marcher avec ce Jésus, de pouvoir simplement t'approcher ici. N'aie pas honte. Même si tu es toi seul, avance. Parce que ce Jésus-là est sur le point de transformer complètement et totalement ta vie. Je t'attends. Si tu es là, tu n'as jamais marché avec lui, n'aie pas peur. Lève-toi, avance-toi. 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 N'aie pas peur, n'aie pas honte. Il est là, il t'attend. De la même façon qu'il avait ouvert ses bras pour accueillir cette femme qu'on a appelée une femme de mauvaise vie, il est là aussi, il ouvre ses mains pour t'accueillir. Si de toute ta vie, tu n'as jamais eu à prendre la décision de marcher avec Jésus, l'occasion t'est présentée. Avance. N'aie pas honte, avance. Avance, je t'attends. Ne regarde pas les regards des autres. Il s'agit de ta propre vie avec Jésus. Alléluia. J'aimerais lancer un deuxième appel, gloire à Dieu, puisque nous tous nous connaissons Jésus. Si tu es là, tu sais que tu marches avec Jésus. Mais à cause d'une raison ou d'une autre, d'une certaine faiblesse, mais simplement ta main sur le cœur, j'aimerais prier pour toi. Merci Seigneur pour ceux qui mettent leurs mains. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur qui a mis sa main sur son cœur, qui prend ce soir la décision de te demander de le soutenir dans sa faiblesse, afin qu'il puisse maintenant marcher bien et droit avec toi. Donne-lui la force, Seigneur, de triompher du péché. Donne-lui la force, Seigneur, de triompher des choses qui le font trébucher, et que plus jamais rien ne soit le même dans sa vie. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que nous puissions nous lever. Ce même Jésus qui était capable d'enlever toute une légion de démons de la vie de quelqu'un, est capable d'enlever toute chose impure qui se trouve dans ta vie ce soir. J'aimerais que là où tu es, si tu sais et penses qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ta vie, impose-toi les mains sur la tête. Nous allons prier Jésus. Il
va étendre sa main sur ta vie. Toute œuvre du malin sera détruite maintenant et tout de suite. Je ne te parle pas de demain. Je te parle de maintenant et de tout de suite. Alors que je préparais ces moments, le Seigneur me parlait d'une jeune femme qui avait l'épilepsie, qui tombait à maladie. Dieu m'avait dit que votre maman, quand elle avait 3 ou 4 ans, elle t'avait amené chez le gens qui soignent le guérisseur. Et depuis ce temps, toi tu as des crises d'épilepsie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ta guérison était échangée contre ton mariage. Depuis tu ne te maries pas. Tu peux faire des projets comment ça n'aboutit pas. Tu es en ces lieux. Je te connais. Le Seigneur m'a parlé de toi. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que tout esprit, que toute chose qui ne confesse pas ton nom puisse lâcher sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin du règne de mari de nuit, des femmes de nuit, de toute forme de blocage, que tout délibéré maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit impur, qui tourmente la vie de mon frère, qui tourmente la vie de ma soeur, je t'ordonne dans le nom de Jésus de libérer maintenant, de libérer maintenant, au son de ma voix. Tu lâches sa vie dans le nom de Jésus. Toi, esprit de stérilité, je t'ordonne, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps, au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, femme de nuit, esprit d'épilepsie, je te l'ordonne au nom de Jésus. Quitte ce corps, quitte ce corps, ne reviens plus jamais. Esprit de folie, je te l'ordonne. Libère, libère, libère. Dans le nom de Jésus. Rabaka soto yababara shekerebeke santa yamanderebesha. Roboko santa babababosha. Que le feu de Dieu te consume où tu te trouves maintenant. Que le feu de Dieu te consume où tu te trouves maintenant. Tu lâches la vie de mon frère. Tu lâches la vie de ma soeur. Je le déclare libre. Je le déclare prospère. Dans le nom de Jésus. Alors que nous parlons, le Seigneur me dit qu'il délivre quelqu'un d'un esprit de sida. Le sida là n'est pas normal, c'est démoniaque. Le Seigneur te libère de cela. Au nom de Jésus. J'aimerais sous cette atmosphère appeler tout celui qui est malade dans ce lieu. Tu es en ce lieu, tu es malade. Tu es atteint d'une infirmité. J'aimerais te demander de t'approcher ici devant. Tu n'entends pas d'une oreille. Tu n'entends pas de 2 oreilles. Tu ne vois pas d'un œil. Tu ne vois pas de 2 yeux. Avance devant. Même si tu as une jambe plus courte que l'autre, avance. Plus d'une fois dans mon ministère, j'ai vu le Seigneur rallonger des jambes. Il va le faire ce soir. J'aimerais dire, je répète encore, le Seigneur insiste. Si vous avez des gens dans vos familles qui sont malades, ramenez-les. Si vous avez même des photos des personnes malades, approchez-vous. Même les voisins qui nous entendent, si vous avez quelqu'un d'infirme, emmenez-le. Le Seigneur va vous guérir ce soir. Et pas honte, avancez. Quel que soit le nom de votre maladie, même si les médecins ont dit que c'est incurable, Jésus n'a pas changé. Il guérit encore. Que ce soit le diabète, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, Jésus est capable de le faire disparaître. Même les myopes. J'ai vu le Seigneur faire disparaître 3 myomes dans l'utérus d'une femme il n'y a pas longtemps.
J'aimerais que vous touchiez là où vous êtes malade. Si vous êtes sourd d'une oreille, touchez cette oreille qui n'entend pas. Vous êtes sourd de deux oreilles. Toi qui as accompagné quelqu'un qui est sourd de deux oreilles, demande à la personne de toucher ses deux oreilles. Vous êtes aveugle, touchez vos yeux. Vous êtes borgne, touchez cet œil-là qui ne voit pas. Vous avez une jambe plus courte que l'autre, touchez cette jambe courte-là. Vous boitez, touchez cette jambe qui boite. Et si vous êtes atteint d'une maladie qui démontre que vous allez à l'hôpital pour vous faire examiner, mettez simplement votre main sur la tête. Si vous êtes atteint de plusieurs maladies, mettez simplement votre main. Demandez au Seigneur de vous guérir. Voici comment je vais faire. Je vais prier pour vous tous en général. Ceux qui ont des maladies, qui pensent qu'ils doivent aller se faire examiner. Dès que je finirai la prière, vous pouvez rentrer. Mais ceux qui ont des infirmités sur place, on peut vérifier que vous boitiez, que vous n'entendiez pas, que vous ne voyez pas. Vous allez rester pour témoigner. Et lorsque je finirai la prière, si certains d'entre vous n'ont pas été touchés, je vais descendre et je leur imposerai les mains directement. C'est comme ça que Jésus opère. Il y a de ceux qui guérissent son compris directement. Il y a de ceux qui demandent à ce que tu es celui qui guérissait dans la Bible. Tu es celui qui a guéri à l'époque d'Haïti Nyabala. Et T.L. Osborne, tu es celui qui guérit encore ce soir. Voici ton peuple ici devant. Cherchant ta main dans leur vie. Vois le Jésus qui est le même hier et éternellement. Je sais que tu as organisé ces assises pour eux. Alors je te prie dans le nom de Jésus. Touche-les. Touche-les. Maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne aux yeux qui ne voyaient pas de s'ouvrir. Esprit de cataracte, je te chasse. Sors de ses yeux. Toi, esprit de cécité, libère ses yeux. Esprit de surdité, libère ses oreilles maintenant. Libère cette oreille maintenant. Esprit de diabète, cancer, sida, écoute ma voix. Au nom de Jésus, je t'ordonne de t'en aller maintenant. Au nom de Jésus, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur. Que les oreilles sont ouvertes, que les jambes sont rallongées et qu'ils sont tous. Maintenant, nous allons faire ceci. Si vous êtes là, ne partez pas encore. Vous savez que votre maladie, le protocole vous m'aidez à compter le nombre de maladies qui sont passées. Vous savez que votre maladie est examen médical. Je vais vous demander de rentrer vous asseoir, de croire que Jésus vous a guéri. Si votre maladie, vous n'avez pas compris, si vous êtes là, vous avez une infirmité que je dois vérifier. Parce que j'ai vu des gens toucher des oreilles, toucher des yeux. Restez là. On va tester vos oreilles, on va tester vos yeux. Cataracte n'est causée, vision de loin et de près. De près pour la lunette, bon, de loin et comme à 10 mètres, on a identifié comment il est. Mais si on a un zoom, on a jusqu'à battre on est jusqu'à ce qu'il y a battant.
Alléluia. Et ça dit combien de temps? Bon, c'est plus de 10 ans. Ah, plus de 10 ans. Vous mettez là sur ma boue. Comment vision de près? La bonne Bible, le roman maman de aucun jeu, aucun environnement n'a su influencer la cataracte pendant 10 ans. Vous êtes des liens dans la vie, vous êtes des très intimidés. En plus, dans la vie, gauche automatique, vous êtes des rapports là. Mais, la manière dont on a fait le flow, si on a vraiment malamu par rapport à